très précis. Et on va retrouver tout de suite Laura qui est avec nous. Hello, bonjour, Laura. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Moi je suis ravi de vous retrouver maintenant. Bah écoutez. Laura et ses belles lunettes rouges. Ouais, ah merci. On avait donné rendez-vous à Laura parce que la semaine dernière on s'est dit rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. On a été un peu plus vite que ça. Et Laura, on avait dit, bah, tiens, on avait fait un pari, on s'est dit, allez hop, si on remettait ça la semaine prochaine en commentant sur l'actualité. Et je suis là exactement, et je suis là pour qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais commenter l'actualité de Vincent. Je vais faire une sorte de condensé, quoi, une sorte de bouillie, voilà, tout à l'égout. Vincent, je te salue. Et donc, on va commencer cette semaine. Bon, comme vous avez pu voir au Portugal, ça y est, c'est le déconfinement. On est super contents. Il y a déjà certains commerces qui ont réouvert. Voilà, une économie qui est petit à petit reprend ses droits. On sort de notre hibernation. Les Portugais se sont tous rués chez les coiffeurs, les barbiers, les esthéticiennes. D'ailleurs, j'ai retenu ces chiffres très importants que Vincent n'a pas du tout mentionnés dans ses infos. On a une augmentation de 40% de la coupe de la frange, 58% d'augmentation d'épilation du maillot, et on n'oublie pas, on est au Portugal, on a 73% d'épilation de la moustache chez la femme. Voilà, on a pu tous voir avec grand plaisir nos voisins sortir de leur maison. Donc moi, si vous le permettez, Thierry, j'aimerais juste saluer mes voisins. Donc mes voisins du premier étage, bonjour José et Maria. Mes voisins du second étage, Maria et José. Du troisième, José et Maria. Et du quatrième, bien sûr, José et José, qui sont deux femmes, même si elles portent la moustache. Voilà. J'aimerais également saluer ma voisine d'en face que j'ai aperçue avec un masque. Et moi, je lui dis bravo. Le masque lui va super bien. Elle a un front magnifique. Et j'invite d'ailleurs à tout le monde à porter le masque parce qu'on est comme ça, on est égalité devant la beauté. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout le monde paraît très très beau dans la rue, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je vous invite, Thierry, à vous greffer un visage sur votre gueule. Voilà. D'ailleurs, on a une augmentation de 28% de nouvelles entreprises spécialisées dans la création de masques. Et j'en profite pour saluer une information. C'est une information très importante que j'ai vue dans une presse philosophique française. Je salue Ophélie Winter qui a lancé son entreprise et elle crée ses masques lavables et écologiques à partir de ses strings. Voilà. Donc, on salue le geste et on espère qu'elle va pas attraper froid sans ses vêtements. Voilà. Cette semaine également, comme Vincent l'a pu mentionner, c'était le festival de la langue portugaise. 260 millions de personnes qui parlent le portugais. Voilà, le portugais, cette langue magnifique où le chuintement est de rigueur. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui zozotent à apprendre le portugais. Elles arriveront à l'apprendre avec une grande facilité. Et moi, j'ai fait pour vous, pour la French Radio, un top 5 des mots de la langue portugaise. Voilà, ce sont 5 mots très utilisés. Et surtout, avec ces 5 mots, tu peux survivre dans n'importe quel pays lusophone. Voilà, il y a également des Portugais dans la rue qui ne parlent exclusivement qu'avec ces 5 mots. Donc, le numéro 5, c'est le mot Cristiano, en référence au philosophe. Le deuxième, c'est bacalhau. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, bacalhau, c'est la morue. Voilà, exactement. Donc, leur morue, chez les Portugais, c'est un peu notre thon chez nous, chez la femme. Le troisième mot, bien évidemment, c'est fodes. Alors ça, c'est important d'expliquer, il faut comprendre, parce que ceux qui ne parlent pas portugais, les auditeurs qui ne parlent pas. Donc moi, j'ai répertorié quelques phrases dans certains films. Par exemple, oh là là, j'ai envie de te fodes, là, tout de suite, sur la photocopieuse. Ou alors, pour les couples plus vieux qui ont leurs petites habitudes, oh chérie, ça te dirait de fodes à 10h30 après mon caca clope. Voilà, bon, les fumeurs comprendront de quoi je parle. Voilà, et bien évidemment, le quatrième mot, c'est caralho. Alors caralho, tout le monde le connaît, c'est bien pour ceux qui habitent à Lisbonne, c'est bien évidemment le mot préféré des taxis lisboètes. Caralho. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça vient du latin, le mot pénis, et ça veut dire organe génital masculin, d'accord, ou plus communément appelé par la communauté scientifique, la bite. Voilà, et on retiendra également le dernier mot, muchas gracias. Voilà. Laura, là, je vous arrête tout de suite. Muchas gracias, c'est espagnol, c'est pas portugais. Alors Thierry, je vous arrête tout de suite, c'est ma chronique et je ne vous demanderai donc de ne pas intervenir stupidement.
D'accord? Et les auditeurs, le public jugera par lui-même de la véracité de vos dires, Thierry. Ok. Bon, moi j'aimerais juste faire un petit rappel, parce que Vincent n'en a pas du tout parlé, d'un mot portugais, la francesinha. C'est quoi? Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la petite française. Alors c'est quoi la francesinha? C'est un sandwich qui, du temps des invasions napoléoniennes, fut inventé. Alors les militaires portugais, en fait, ils ont vu notre croque-monsieur français et ils se sont dit, tiens, on va faire pareil, mais on va le portugifier. Et on va y foutre un steak, du fromage, du jus de crevette, de la crème, un œuf, bien évidemment, et une sauce faite de liqueur, de Porto et de vin blanc. Donc, un truc très soft. Ouais. Eh bien, moi, pour la French Radio, oui, mes amis, j'ai testé. C'était il y a 3 jours, donc je suis encore un petit peu bourrée, hein, mais quand on voit une francesinha, on se demande pourquoi un tel nom. On se demande, les militaires voyaient vraiment la femme française comme ça? On se demande aussi comment ils ont réussi à foutre tout ce bordel entre 2 tranches de pain. T'as envie juste de t'asseoir dessus pour le fermer. On dirait un peu ma valise quand je pars en voyage. Et donc, autour du sandwich, il y a pas mal de sauce, ça baigne, ça nage, voilà. On dirait mon éponge qui flotte dans l'eau de la vaisselle sale. Bon. En tout cas, c'est bon la francesinha, vraiment. Et puis, t'en manges un, tu manges pour 2 semaines, c'est économique et on aime ça à la French Radio. Pour finir, Thierry, j'aimerais mentionner ce cher Ventura, cet homme politique député d'extrême droite qui a proposé un déconfinement spécial pour la communauté gitane. Donc moi, j'ai été très choquée par ces propos, qui ont d'ailleurs été jugés par l'ensemble de la communauté politique raciste. Du coup, moi, je suis allée voir directement le président des Gitans, Chico Bouchiki, qui n'est autre que le chanteur des Gypsy Kings, et il a été outré devant ces propos odieux, et il m'a demandé, Thierry, de dire à l'antenne de la French Radio, devant les millions d'auditeurs qui sont en train d'écouter ce message, Ventura, Joby, Joba. Voilà, Joby, Joba, qui signifie, comme tout le monde le sait, va te faire foutre, pauvre con. Phrase qui avait déjà été employée à l'époque, il y a quelques années, par Nicolas Sarkozy. Vous comprendrez donc, Thierry, que ce n'est pas un scoop. Hein. Nicolas Sarkozy a donc des origines gitanes. Voilà, on comprendra pourquoi sa femme, Carla Bruni, manie tant bien la guitare. Je salue au passage, bien évidemment, le plus connu et le plus beau gitan, et j'ajouterai un des plus bels hommes français, Kenji Girac, voilà, notre gitan à nous, hein. Je le salue bien fort et je lui dis Bambanleyo, Bambanleya. Voilà. Ouais, mais ça signifie quoi? Alors, le bamboleo, c'est très facile, et tout le monde devrait savoir. Ça veut dire Alice, ça glisse au pays des merveilles. Bravo Kenji, je sentais groseille. Voilà, on comprendra donc que Francky Vincent, plus communément appelé par la communauté gitane, Franchiti Vincenti, est également d'origine gitane, et que donc, par extension, Francky Vincent et Nicolas Sarkozy sont frères de sang. Voilà, je vais conclure juste, voilà, tout en citant Nougaro qui est venu me susurrer à l'oreille une phrase, donc c'est pas de moi, c'est de Nougaro, et j'ai essayé de le traduire en portugais pour vous, auditeurs de la French Radio. Au-delà de nos oripoches noires et blanches, sont ressemblanches comme de gouttes d'auche. Merci beaucoup. Bravo, vraiment. Vous aviez raison, Thierry, muchas gracias, c'est l'espagnol. En portugais, on dit moustache gracias. Ah, c'est ça. Voilà, le chointement est de rigueur, le chointement. Merci Jean-Guillaume pour cette intervention très intéressante. Je suis un peu le maître Capello, moi. On écoute quoi alors, Thierry? Mais en tout cas, non, on va. Merci. Quoi? Non, j'ai le temps de le chercher. Mais merci beaucoup en tout cas, Il est loin, Laura, merci beaucoup en tout cas pour être intervenue. Donc, avec grand plaisir. Je serais ravi que vous continuiez cette. Mais je serai là, j'ai déjà mon siège chez vous. Je suis presque sur les genoux de votre femme. Donc non, je suis là, je suis présente. Elle ne le savait pas encore, donc elle est ravie. Je suis chez vous. Elle a le sourire, elle applaudit, donc a priori elle doit être contente. Moi j'aimerais bien réentendre juste une chose. Bambolea. Et non, mais surtout c'est quoi la version? Que vous avez... Ah non, la définition de Bambanleyo, Bambanleya, qui a été reprise par Francky Vincent, mais tout le monde le sait, Thierry, il n'y a que vous qui ne savez pas. Alice, ça glisse au pays des merveilles, bravo Kenji, je sens tes groseilles. Voilà, la phrase philosophique dite par notre ami Francky Vincent que nous saluons, frère de Nicolas Sarkozy. Grand penseur, ce Francky Vincent. Voilà, Francky. Vous avez considéré comme un grand... Oui, exactement, grand philosophe. En tout cas, Laura, bravo. Donc, on rappelle qu'on peut bien entendu vous trouver directement au
aussi Sur votre sur Instagram. votre Instagram. Voilà. Où, bah, Laura.ahaha. A-H-A-H-A-H. Qui n'a rien à voir avec le... Vous n'avez pas fait votre phrase fétiche aujourd'hui. Ah, le Dishkulp. Je vous invite à... Ah, aujourd'hui sur ma vidéo? Aujourd'hui sur chez vous? Ah non, je vous invite à voir mon... Je vais faire une compile de Dishkulp très prochainement. Ah, j'aimerais juste remercier... oh là là, il va m'en vouloir. Le commentateur sportif, Olivier, qui est d'origine gitane également. Ah bon? Oui, bah vous avez vu son nom? Il nous cache quelque chose. Bon ami ici. Exactement. Bambanleyo à toi, Olivier. Ah, ouais, on va lui dire. Bon, en tout cas, Olivier, Laura, Merci pour beaucoup. cette touche de Et bonne puis, humeur. Laura, vous allez bientôt aussi reprendre un petit peu des activités. Des stand-up, vous allez nous faire des stand-up, mais en même temps, vous allez aussi commencer les activités restauration. Dans très peu de Le 18 mai, on rouvre. Mais ouais, parce qu'au Portugal, on a cette chance de pouvoir recommencer des activités, ce qui évidemment n'est pas pour demain. On le rappelle à tous nos amis français. Voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on ouvriront les restaurants. Bon, et ben en tout cas, vous avez fait le bon choix d'être au Portugal. Laura, on vous embrasse bien fort. Merci, vous aussi. Bon week-end, portez-vous bien, faites attention, le masque, tout ce qu'il faut. Des masques. Voilà, et la moustache, hein. Non seulement La moustache. les palmes, Instagram, on va vous regarder, bien entendu, on va vous suivre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une petite nouvelle moment d'humour. Merci beaucoup à tous et j'embrasse bien fort Vincent. Ah, ok, bon, on va lui dire aussi. Mais c'était Olivier là qui était aussi avec nous tout à l'heure. Hein. Ah oui, oh bah oui, Olivier. Mais j'embrasse tout le monde de toute façon, Olivier, Vincent, Francky, Nicolas, même Ventura qui dit des grossièretés. Je vous embrasse tous et bien évidemment Thierry, patron de la French Radio, et sa femme. Allez, c'est bien. Salut, au revoir. Merci à vous. Ciao, Joby Joba. Ciao. Jean-Guillaume, si maintenant on